On fait un petit tour. Un Donald Trump à la française, est-ce qu'on y croit ou pas? Peut-on imaginer un Donald Trump à la française ou plus du tout? Parce que c'est vrai que, et je vois de plus en plus de Français qui n'étaient pas du tout Donald Trump et qui disent, bon, même si, et maintenant la phrase c'est, bon, même si on n'est pas très Donald Trump, mine de rien, on aimerait bien avoir un président comme ça. Donc est-ce que Gauthier Lebray? Alors, quand on voit Donald Trump hier, il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, avoir un homme politique, être élu sur un programme et l'appliquer aussitôt. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que il était président depuis 2 minutes, qui signait déjà ses premiers décrets. Il en a signé dans le stade où il était hier, à la Maison Blanche ensuite. Et quand vous interrogiez les envoyés spéciaux qui étaient à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les premières décisions sur l'immigration s'appliquaient déjà, notamment une application qui était supprimée pour que les migrants mexicains fassent une demande de rendez-vous côté américain. Donc c'est évidemment, on n'est pas habitué à ce que ça aille aussi vite. Après, est-ce qu'un Trump à la française est possible? Moi, je ne suis pas certain. Pour plein de raisons. Déjà, de 1, je suis pas sûr qu'un profil... On l'a pas. Alors déjà, on n'a pas le profil. Je vois pas qui. Ensuite, moi, je ne suis pas sûr qu'un milliardaire pourrait être élu président de la République en France avec ce rapport compliqué qu'on a dans ce pays à l'argent et à la réussite. Premier point. Deuxième point... Sauf si Cyril devient milliardaire. Deuxième point, ça se passe de commentaires. Merci Géraldine Maillet. Oui. Deuxième point. Vous avez le temps jusqu'à 2027. Je vois que la stratégie de normalisation de Marine Le Pen, même si elle a échoué aux dernières législatives, plus elle se normalise, plus elle lisse son image, plus elle engrange d'électeurs. Et donc, à contrario, la stratégie du père, Jean-Marie Le Pen, si n'a pas fonctionné. Si je peux me permettre de vous... Mais permettez-vous, cher ami. Contredire Gauthier Lebray, je pense que ça marche à court terme, cette stratégie de Marine Le Pen. Je pense qu'à long terme, ça ne marchera pas. Je pense aussi que ça marche parce qu'il n'y a personne actuellement en face. Et que s'il y a quelqu'un qui émerge, je pense que ça va être compliqué. On l'a vu à un moment avec Éric Zemmour, ça devenait qui avait émergé un moment après. Ça s'est très vite dégonflé. Et voilà, au départ, c'est vrai que pour des raisons justement des deux polémiques qui ont, au contraire, qui ont plutôt porté Trump. Oui, exactement. Il parlait comme Trump et on voit qu'il n'a pas eu le même succès. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a une énorme différence pour moi entre Éric Zemmour et Donald Trump. Je peux vous la donner, mais je vais voir si Philippe Piersanti pense la même chose que moi. Je pense qu'il y a une énorme différence entre Éric Zemmour et Donald Trump. Je pense que c'est en fait, il y a un entrepreneur. Donald Trump est beaucoup plus malin que l'ensemble des gens qu'on a ici déjà. Donald Trump, quand il fait une polémique, elle est bien pensée, il la sort pas comme ça, et c'est pas des polémiques qu'il fait Donald Trump. Il dit ce que veulent entendre les gens, ça n'a rien à voir avec Éric Zemmour. Alors, moi je suis d'accord, et en tout cas, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Géraldine, elle a des visions, et elles sont claires. Très objectivement, pour réfléchir à qui est le Donald Trump, non, je vais reprendre par rapport à ce que Géraldine a dit. On se connaît depuis 20 ans, donc on peut se parler comme plaisir, ça. Philippe. Gauthier a dit, il n'y a pas vraiment de Donald Trump. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de faire un portrait robot, c'est qui? C'est quelqu'un qui a des moyens financiers. On n'a pas besoin d'être milliardaire, on peut être millionnaire, on peut tout simplement ne pas avoir besoin, je dirais, de travailler ou d'être dépendant de qui que ce soit. Donc ça, c'est un premier élément. Quelqu'un qui est médiatique, quelqu'un qui a des idées et quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est vous, Cyril. Ah. Je crois que c'était Fabien. Non, je suis sérieux. Non, c'est vous. Et c'est pour ça que je dis que Géraldine moi, c'était une blague, hein. Oui, mais moi, c'est pas une blague. Okay. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et on y a pensé en 2022, des gens y ont pensé en 2022. Oui. Aujourd'hui, la vraie question de se poser, si ce n'est pas vous, Cyril, c'est quelqu'un qui vous ressemble d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est indépendant, qui est médiatique et qui est aimé. Et c'est vraiment ça l'objectif. Il y a Xavier Niel, on sait que Xavier Niel, qui est un... Voilà, après, il manque... Xavier Niel, le problème que j'aime beaucoup, en plus Xavier, c'est un pote. Et je le dis, voilà, il le sait, mais je lui ai dit, il manque un peu de notoriété. Voilà, mais pas seulement, il faut une envie aussi. Il n'est pas populaire. Ouais. Ah, mais je crois qu'il a un peu... Ça titille. Il pense un peu. Xavier Niel, il pense un peu. Dans les médias, il a Le Monde. Exactement. Enfin, oui, mais il veut pas mettre les doigts dedans parce que quand on voit ce qui est publié dans Le Monde, justement. Franchement, je veux dire, c'est horrible. Justement. Vous savez, hier, on a eu cette phrase magnifique. On peut pas dire que ça soit en adéquation avec les Français. Le Monde a quitté X, mais il avait déjà quitté le journalisme bien avant. Merci. Gauthier Lebray, c'était magnifique, ça. Non, mais ça, oui, Olivier d'Artigol. Toute considération politique mise à part, dans les dernières années, décennies de notre vie politique, il y a peut-être une personnalité qui, en termes d'énergie, qui a été comparable, c'est peut-être, non, pour moi, Bernard Tapie, à un moment donné. Ah oui, bien sûr, Bernard Tapie. À un moment donné, Bernard Tapie
arrivé d'un autre monde, avait fait sa situation, est arrivé d'une manière fracassante dans la vie politique. Et d'ailleurs, il en a été... il a été broyé par la politique. Il a été broyé derrière pour ce fait-là. Mais c'est peut-être sur les dernières années celui qui correspond le plus à ce qui est en train de se passer là-bas. C'est ça, Mais aujourd'hui, l'équivalent, en regardant vraiment, en peignant tout de très près dans le monde politique, médiatique, financier, on ne trouve pas l'équivalent aujourd'hui, d'après moi. Parce que notre système politique fonctionne différemment à celui des États-Unis. Mais la question là qu'on se pose, Olivier, c'est est-ce que Donald Trump pourrait être élu en France? C'est ça la question intéressante. Non, c'est pour moi, c'est ça, ou c'est pour les raisons que tu as. Il y a un équivalent en France, Philippe Carsanti? Non, moi je pense que c'est vraiment l'analyse d'Olivier est excellente. C'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours pensé à Tapi. Comme à Trump quand il était encore de ce monde. Je pensais à Tapi éventuellement. Mais en fait, le véritable problème, et je pense pas que ce soit un problème d'argent, c'est simplement d'avoir quelqu'un qui est proche du peuple. Vous avez des gens qui sont très riches et moi, qui sont proches d'énergie. Oui, mais une énergie. Alors si on veut chercher, il y a Nouvelle Énergie, c'est David Lisnard. Oui. Mais sachez qu'en tout cas, il y a un livre qui va sortir de Nicolas Conquer qui va s'appeler Qui peut être le prochain Donald Trump, Emmanuel Macron, non, Donald Trump, qui va bientôt sortir chez Fayard et qui justement cherche à faire le portrait robot. Et la question par rapport à la richesse, donc le fait que est-ce qu'on pourrait élire un milliardaire? Je pense que là-dessus, je suis pas certain. Moi, en tout cas, je pense que Xavier Niel est totalement pour moi hors photo. Je pense qu'il ne colle pas. Il n'a pas cette empathie avec des gens, cette proximité. Et même quand il cherche, il peut s'habiller comme il veut, il peut parler comme il veut. Il ne ressemble pas aux gens. Les gens ne savent pas qui c'est. Voilà. Vous faites un micro-trottoir, vous sortez qui est Xavier Niel. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est sûr. Non, en termes d'autorité, oui. Voilà, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, c'est dans les chefs d'entreprise celui qui se rapproche le plus de Trump. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Je pense qu'au contraire, je pense que les Français s'en foutent totalement de savoir si vous avez réussi ou pas. Au contraire, si vous mettez votre réussite pour faire avancer le pays et dire, au contraire, je pense qu'ils ont envie de quelqu'un qui peut dire, le fait de pas être issu du monde politique, j'ai réussi et je vais essayer de réussir pour le pays. Au contraire. Et ça peut aussi permettre d'avoir une forme de sincérité pour les Français et dire comme Donald Trump, bien entendu, je vais pas prendre mes indemnités de 14 000 euros tous les mois. Et ça peut, au contraire, moi je suis pas sûr, je suis pas si certain que vous. Je pense la classe politique est tellement discréditée que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit, je vais vous prendre un exemple. J'aimerais bien être d'accord avec vous, Cyril, évidemment, mais une vidéo là qui tourne sur les réseaux sociaux de Brigitte Macron qui sort Place Vendôme de Louis Vuitton. J'imagine qu'on lui a donné des tenues pour des événements publics. Elle se fait laminer sur les réseaux sociaux. Mais arrêtez avec les réseaux sociaux. Non, mais c'est autre chose. Parce qu'elle se fait offrir, parce que en fait, elle profite de sa position. Elle a raison. Alors que quelqu'un de entre guillemets riche avant. Quelqu'un de riche avant, en fait, il vient pas profiter, il vient pas se servir, il vient pas se servir du pouvoir comme on a pu le voir. Il faut faire attention, si ça se trouve, elle se sert même pas, ça se trouve, même, c'est juste un prêt où elle. Bien sûr, c'est ce que je dis. Parce que moi, je trouve qu'il y a un fond de jalousie dans ce pays. Mais parce que la France est coupée en deux, on le sait. Et donc, forcément, oui, il y a toute cette frange de la population qui va critiquer Brigitte Macron parce qu'il voudrait qu'elle s'habille en pantoufles et en pyjama. Parce que c'est anti-Macron aussi, primaire, et que du coup. Ce qu'on aime chez Brigitte Macron aussi, c'est sa classe. Elle représente la France, excusez-moi. Brigitte Macron, à chaque fois qu'elle fait une sortie, je suis désolé, elle a une élégance incroyable. Je trouve qu'il y a plus de jalousie dans la société française que dans la société américaine. Non, mais je suis pas. Excusez-moi, Gauthier a raison. Mais la différence, c'est que vraiment, le riche qui arrive et qui dit voilà, moi je prends pas mon salaire, je viens pas me servir, je viens servir le pays. Et c'est ce qu'a fait Donald Trump. Rendez-vous compte que Donald Trump, il a perdu de l'argent lors de son premier mandat. Et vous savez pourquoi c'était ces tenues? C'est des vêtements prêtés pour le gala des pièges jaunes. Mais oui, non, mais voilà. Donc déjà en plus c'est pour une bonne cause. Mais bien sûr. Et non mais c'est des prêts. Non mais je vais vous dire, les abrutis sur les réseaux sociaux qui critiquent tout et n'importe quoi. Moi je vais vous dire, les réseaux sociaux c'est pas la France. Faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a 200 guignols qui ont critiqué Brigitte Macron que c'est ce que pensent les Français. Brigitte Macron, je peux vous dire, les Français l'aiment beaucoup. Mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais je trouve que ça traduit quand même une espèce de jalousie ambiante. Et il me semble que quand on voit une belle voiture aux États-Unis, on se dit comment il a fait. Et quand on voit une belle voiture en France, c'est à qui il a volé son argent. Voilà, il me semble qu'il y a une espèce de différence de climat entre les deux pays. J'ai une idée d'un autre Philippe Carsanti. J'ai une idée d'un autre Donald Trump éventuel. Mais alors bon, lui, il a fait sa vie politique, donc il est sorti du monde politique. C'est peut-être une suggestion. Est-ce que Philippe de Villiers, exceptionnel. Est-ce que Philippe ne pourrait pas arriver avec
son charisme, avec ses connaissances. Mais Philippe Carsanti, je vais vous faire un aveu. Ouais. Vraiment, je vous le dis, j'ai eu un flash il y a 2 semaines. J'ai failli appeler Philippe de Villiers et lui dire, en rigolant, faisons un ticket tous les deux. Mais c'est pas une vanne. En rigolant, j'ai failli appeler Philippe. D'ailleurs, je l'ai appelé Cyril, pour lui, mais sans rigoler. Cyril, c'est vrai. J'ai failli lui envoyer un message il y a 1 mois pour lui dire il faut se lancer. Mais vous savez, appelez-le, je l'ai eu, je lui ai dit il faut que tu te lances en tout cas, Philippe. Ouais. Philippe, il a une cote exceptionnelle, Philippe de Villiers. On ne se rend pas compte. Ouais, regardez nos auditeurs sur Europe 1. 01 80 20 39 21. C'est vente de livres aussi. C'est un truc de fou. Il a vendu autant que Jordan Bardella, Philippe de Villiers. Et il s'est retiré. Il n'était pas invité partout. Hein. Jordan Bardella était quand même beaucoup plus invité que Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, ça c'est un nom. Ça, c'est un nom qui ressort, Philippe Carsanti. Bravo, parce que Philippe de Villiers, je vous le dis, il a une cote exceptionnelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, pour Philippe de Villiers. En fait, il y a eu un truc où maintenant, il est devenu limite hype. Non, mais c'est vrai, vous avez remarqué ou pas? C'est un sage. C'est ça, c'est vrai. Non, il se passe quelque chose, car il a ce talent que je lui accorde, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, de faire non pas le récit, mais le roman national. Et donc, ça peut redonner la fierté d'une histoire nationale, d'une geste, comme on dit, d'une épopée, sans l'hystérie, en fait. Et il sait le mettre en récit. Sans vanne, pour moi, parce que le vrai ticket que j'avais proposé à Philippe de Villiers, en vrai, c'est, pour moi, Sarah Knafo, Philippe de Villiers. Mais, Après, il est quand même sur des positions, je l'ai vu aussi ce week-end, intervenir contre le droit à l'IVG, ce qui, pour moi, est quelque chose qui... Pour vous, non, mais je comprends tout à fait. Beaucoup de femmes dans le pays, bien quand sûr, même, mais Cyril. À un moment, oui. Moi, bien sûr, non, mais c'est ce qu'elle dit. Tout le monde. Après, on n'a pas dit qu'on était d'accord avec tout ce que dit. J'ai compris. Oui. Après, il y a des hommes politiques qui ont évolué. quelque chose autour de lui. C'est une proposition de Philippe Carsanti, et il a bien raison qu'il se passe quelque chose autour de Philippe de Villiers. De la même manière qu'il y a des hommes politiques qui ont évolué aussi au fil des années, par exemple sur le mariage pour tous et tout ça. Il y en a qui ont évolué, qui ont reconnu que finalement, à l'époque, ils avaient été contre et que finalement, c'est une évolution normale de la société. Moi, je pense qu'on regarde en fait Trump avec une sorte de fantasme comme un blockbuster américain. Donc, on a les pop-corn, on a le soda et on fait waouh, quel spectacle. Et en fait, on sort après de la salle, on a vu ça, on s'est régalé, c'était grand spectacle, tout le monde était habillé, bien botoxé, bien maquillé, tout chapeauté, tout parfait. Et on se dit, mais en fait, nous, c'est pas notre monde, en fait. Et je pense qu'en fait, Je pense que vous vous trompez. Ah oui, non, mais sans doute. Mais je pense qu'il y a tellement en France, malgré tout, on est attaché tellement au corps intermédiaire, aux syndicats. En France, je vais vous dire la vérité. On fait une réforme, il y a une grève tout de suite. Géraldine, je vais vous dire la vérité. En France, on en a marre des losers. Et là, en ce moment... Et on a besoin d'autorité. Exactement. Je crois que franchement, aujourd'hui, il vient avec son frère. Moi, le ticket, je suis désolé Cyril, moi je le remplace et je mets son frère à l'armée pour vraiment reprendre le contrôle des banlieues, reprendre le contrôle du pays. Je crois c'est la véritable situation. Vous savez, moi je suis ancien élu de Neuilly, donc j'ai pas vraiment vécu les émeutes, mais moi qui parle à beaucoup. Oui, c'est tranquille. C'est plus tranquille. Moi je suis allé. D'accord. Voilà, mais en fait, pour vraiment vous dire, moi qui ai fréquenté quand même beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits et qui ont vécu ces émeutes et qui m'ont dit à quel point c'était insupportable, les gens veulent de l'autorité, veulent de la force, ils veulent que ça s'arrête, ils veulent pouvoir sortir le soir. Oui, mais moi, on ne veut pas qu'on envahisse le Capitole, par exemple. Attendez. Non mais ça, on pourra en reparler, ça n'a aucun intérêt. C'est l'autorité aussi. Non, l'insécurité au quotidien. Géraldine, sortir dans la rue pour une femme en jupe, sans se faire siffler, sans se faire embêter. Même pas en jupe, vous avez raison. Non mais alors, même pas en jupe, alors, mais sans se faire ennuyer, sans vivre tranquillement, se promenant en marchant dans la rue, le soir en portant une montre de luxe éventuellement, ou même une montre normale, sans se dire qu'on va se faire agresser. Par exemple. Bien sûr. Il y a eu deux moments américains quand on dit politique. On disait Sarkozy l'américain, à un moment donné. Mandat de Sarkozy au début. Vous êtes beaucoup plus beau avec un œil. En tout cas, je voulais vous le dire. En cyclope. Non, en cyclope. Non, c'est mieux qu'hier, Olivier. Il y a eu un moment, Sarkozy l'américain, vous vous en souvenez? Sarkozy l'américain. Rendez compte, vous avez un œil en moins, Benaïm une oreille en moins. À vous deux. Et c'est pour ça qu'il y a eu le moment Macron 2017 où on disait le Kennedy français. Et regardez la manière dont c'est passé pour les deux. Non mais sauf que Monsieur Carsanti, vous fantasmez Trump, mais malgré tout, ok, les décrets, c'est un truc un peu spectaculaire, un peu bling-bling. Pas Trump. Hein. Ah bah ok, mais malgré tout. Faites comme vous voulez. Mais je reste marié. Non mais à son dernier, à sa dernière.
à sa dernière élection aussi, il a fait des annonces intempestives et il n'a pas réussi. Donc là, les décrets, ok, il signe des décrets. Vous pensez qu'ils vont s'appliquer comme ça en un claquement de secondes? Vous pensez que c'est fait? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est même mieux que ça. Il a été élu président le 5 novembre. Il a pris le pouvoir le 20 janvier. Eh bien, entre le 5 novembre et le 20 janvier, le monde a changé. Bachar al-Assad est tombé. Elliott Trudeau est tombé. Oui. Tous les méchants, tous les idiots sont tombés. Il est en train de renverser la planète et il a un pouvoir incroyable. Ça fait un seul jour qu'il est au pouvoir et le monde est déjà bouleversé, tout le monde a changé. Donc je crois que c'est vraiment très important de comprendre que c'est important. Vous allez vivre 4 ans. Cyril, on peut faire tous les jours ici une chronique Trump parce que tous les jours il va vous bouleverser. Tous les jours il va renverser la planète. Très bonne idée. Non, je suis là. C'est vendu. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est fait, c'est signé. La minute Trump. Vous venez demain. Ça marche. On verra le réel, justement. Non mais je rigole pas. Mais je rigole pas non plus. C'est pas une vanne. Attendez, bon, par contre, je vais devoir enlever un chroniqueur parce que ça me fait un salaire en plus. En tout cas, il avait dit qu'il finirait la guerre contre la... On revient sur Europe 1 tout de suite. Géraldine Maillet, les méthodes de France. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, l'arrivée de Donald Trump? Alors, au niveau, c'est pas fou. Alors, au niveau économique, non, contrairement à ce qu'on croit, je pense que les produits, pour les produits de luxe, pour les produits qui ne peuvent être que des produits français, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Pour le champagne? Non, je suis pas certain. Je pense que pour ces produits-là, je suis pas certain. Regardez d'ailleurs, si Bernard Arnault était là-bas, c'est un signe important. Maintenant, en l'agriculture, ça sera tout se négociera. Maintenant, en revanche, qui est une chose très importante, au niveau de tout ce qui est sociétal, tout ce qui est wokisme, tous ces délires, c'est-à-dire tous les pro-Hamas, tous les pro-Hezbollah, tous les pro-trans, toutes ces histoires-là qui ont pourri la société française. Il va les mater aux États-Unis, nous, on mais toujours. Il y aura un impact. Pro-Hamas et pro-trans dans la même phrase, ça fait quand même mal aux oreilles. Il y en a. Et pourtant, vous savez, vous avez les queers sur Palestine. Et comme il disait, c'est Netanyahou qui dit ça, il disait, c'est comme les poulets pour Kentucky Fried Chicken. En fait, voilà, c'est des gens qui savent qu'ils vont se faire massacrer s'ils vont là-bas, mais ils continuent à manifester pour le Hamas. Donc ça, c'est une chose importante. Et en ce qui concerne l'indépendance militaire de l'Europe, c'est très important. En nous disant, armez-vous, défendez-vous vous-même. Oui. Il nous permet d'obtenir une certaine autonomie. Ce qu'on voit, c'est que Mélanie négocie en direct. Les Anglais essaient, les Allemands... Il y a un gars qui vient de revenir. Fabien Lecœur, il fait sa vie. Il est parti chercher de l'eau à 7 mètres. Il est parti la veille. Excuse-moi, tu peux nous... Il a un statut particulier. Non, on peut pas être trop nombreux à parler. Vous avez remarqué ça? Bien sûr, bah oui. Donc je respecte le temps de parole de chacun. Mais ça, je sais. Là, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai que quand vous n'êtes pas dans le studio, là, c'est la meilleure façon de respecter le temps de parole. Je reviens, donc tout le monde négocie. L'italienne négocie, bien sûr. Les Allemands commencent à être inquiets pour leur industrie automobile et pour d'autres choses. Les Anglais essaient. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On est à l'arrêt. Olivier vient de découvrir que l'Europe n'existe pas. On est à l'arrêt. Welcome to the club. Alors, moi, si je peux me permettre, il y a une question. C'est le trumpiste que je préfère. Il y a une question très intéressante. D'une auditrice qui me dit: est-ce que la 5e République est compatible avec un Trump? Et je suis pas sûr. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Oui. Je l'ai toujours dit. La 5e République n'est pas compatible avec un mec à la Trump, avec un Trump à la française. Parce que nous ne sommes pas en régime présidentiel, mais semi-présidentiel. Excuse-moi, si la 5e... Non. Le président français a beaucoup plus de pouvoir que le président américain. Bien sûr. Il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis qui n'existent pas en France. Regarde en ce moment le pouvoir. Juste un truc, parce que je vais perdre un peu de temps. Nous, il faudra un gars qui fait qu'il va faire que l'article 16 toute la journée. Mais non, parce que dans un... Je rappelle qu'aux États-Unis, Stéphane Séjourné n'aurait jamais pu être ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné, il n'aurait jamais pu être ministre des Affaires étrangères. Il n'aurait jamais été ratifié par le Congrès. Voilà, exactement. Il n'aurait jamais été envoyé commissaire. Là, moi, je rejoins Philippe Carsanti. Christophe Castaner n'aurait été jamais ministre de l'Intérieur. En France, on a des gens qui sont quand même. Macron peut nommer qui il veut. Excusez-moi, il y a des profils. Il y a des profils iconoclastes aussi. Non, arrêtons. Ministre de la Santé, par exemple. Excusez-moi, il y a des profils. Il connaît un peu la santé comme il est médecin. Oui, il est anti-vax. Oui. Mais il n'est pas anti-vax. Il n'est pas anti-vax. Il n'est pas anti-vax. Si, non, il n'est pas vraiment. Il est dans une façon irrationnelle. Il se pose des questions. Mais ce qu'on n'avait pas le droit de faire sous la période Covid, parce que sur la période Covid, Twitter et Facebook avaient dit on n'a pas le droit de poser des questions. Lui, il pose des questions. On voit bien quand même depuis la période Covid qu'il y a quand même eu pas mal de soucis pour pas mal de gens. Moi aussi, je me pose des questions. Voilà. Mais c'est pas un jugement de valeur de dire tout le monde est vacciné ici. Tout le monde est vacciné. Oui. D'accord. Non, parce que moi, j'ai une chroniqueuse, par exemple, à la télé qui n'est pas vaccinée, qui m'a dit qu'elle a avoué clairement qu'elle n'avait pas fait. C'est Polska, elle a revendiqué, oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Fabien n'est pas vacciné aussi. Si.
Croyez-moi, il faut mieux qu'ils soient vaccinés. Parce que lui, il y avait une toute petite piqûre en fait. Micro-aiguille. Là où je. Non, ça c'est pas permis ça. Très vite, puisqu'on on a 3 minutes. Là où je rejoins Philippe Carsanti, on est dans une configuration en France qui n'est pas normale, mais dans une configuration normale où le président a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a beaucoup plus de pouvoir que le président américain aux États-Unis. Là, Donald Trump, pourquoi il a aussi autant de pouvoir ? Parce qu'il a tout. Il a tout gagné. La Chambre des représentants, le Sénat, l'ensemble. Le Sénat n'est pas trumpisé encore. Attends, sauf que Matt Gaetz, qui devait être ministre de la Justice, il a été obligé de le remplacer parce que certains sénateurs républicains avaient décidé de ne pas voter en sa faveur. Et bon, il a pris. Mais c'est à la marge. C'est à la marge. Oui, mais ce que je veux dire, c'est on n'est pas dans un système totalement, je dirais, autoritaire comme ça peut l'être en France. Le Sénat n'est pas à sa botte encore. Mais vous avez vu ce qu'il avait dit. Il avait dit pendant 24 heures, je serai un dictateur. Oui, ce qu'il a fait, il a signé. Et là, il signe décret par paquet de 10. C'est un dictateur. Moi, je les prends. Franchement, c'est 24 heures. C'est un rêve. Ce que vivent les États-Unis. Faut se rendre compte, moi qui ai fait une tournée de la victoire aux États-Unis juste après l'élection, quand j'ai fini mes tournées de campagne ici, j'ai fait un tour des États-Unis. Californie, Floride, États-Unis. J'ai jamais fait ça, Washington. une tour de la victoire. Et le Parti communiste, ça va pas arriver à longtemps, mon ami. Allez à Moscou éventuellement. Il va à Cuba. Il va faire une tournée de la victoire à Cuba. Je l'ai dit. Bon, allez, continue. Non, mais donc voilà. Et donc, j'ai fait cette tournée. Le bonheur aux États-Unis, dans tous les endroits où j'allais, dans les magasins, dans les restaurants, les gens étaient heureux, ravis. Et donc c'est ça qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi qu'il allait partir. Mais vous les avez vus partir ? Non. Alors je peux dire, je suis allé à l'aéroport, ça partait que dans un sens. Les gens venaient, les avions qui la partaient étaient société vides. américaine est très clivée. Mais oui, comme chez nous. Même dans certaines c'est familles, fracturé. la campagne était très dure. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, les gens sont contents. La victoire est quand même nette. Quand on voit quand même. Oui. Non mais quand on voit ce qu'est en train de faire Trump, les gens sont contents. Ils sont contents de voir, excusez-moi, ce vieillard Kakoshim qui était Joe Biden, qui était complètement sénile. Ils sont quand même contents de voir un type qui a un peu d'énergie. Le type, il tient 24 heures debout. Sans s'arrêter, l'autre il tenait 2 minutes et après il allait parler au mur. C'est quand même c'est pas ça le pire problème. C'est pas ça le pire problème. C'est vrai. Merci en tout cas. Merci. Donc quand je reviens demain là ? Ah bah oui, avec plaisir. Vous venez demain 16h ? Pour dire qu'il a renoncé à la guerre entre la Russie et l'Ukraine justement. Il avait dit qu'il réglerait le problème Trump en 24 heures. Il a dit que ça prendrait beaucoup plus de temps. Si je peux me permettre juste deux choses. Il a eu Poutine hier. Si je peux me permettre juste deux choses. Quand Obama était là, Poutine a envahi la Crimée. Il s'est rien passé. Quand Trump est arrivé. Non, mais je vous parle de Trump. Quand Trump est arrivé, 4 ans, pas une guerre. Quand Biden est arrivé, en 2022, Poutine a envahi l'Ukraine. Donc en fait, Trump est vraiment l'homme qui prévient la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il est imprévisible et parce qu'il est fort et qu'il dit qu'il utilisera sa force pour détruire ses adversaires. Vous avez 2 heures devant vous. Merci Philippe Carsanti d'avoir été avec nous. Sur Europe 1, merci Olivier D'Artigol. 2 ans. S'il vous plaît, retournez au bar. On retourne à Cuba. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, pour les crèmes dessert au chocolat, Lidl dit oui. C'est les Ricky qui brillent ? Les petits prix oui patron. Le pack de 4 crèmes dessert au chocolat est à 74 centimes les 500 grammes. 74 centimes ? C'est un choupi-prix. Très non patron, c'est les petits prix oui. Et toi tu es très mal, oui. Les petits prix oui Lidl, une chose est sûre, vous allez retenir leur prix. Ce sont plus de 300 produits au prix les plus bas du marché. 1,48€ le kilo, transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Distingo Banque, l'épargne en toute simplicité. J'ai fait une rencontre parfaite, fiable, disponible et sécurisée. T'es encore sur ton app. Fais gaffe, les belles promesses, c'est souvent louche. Ah pas du tout, je parle du livret d'épargne Distingo Banque. Il a tout. Sûr, performant et disponible à tout moment. Ok, là j'aime. Moi aussi, je veux le livret d'épargne Distingo. Allez, va sur distingobanque.fr avec un taux boosté et une prime de bienvenue. Et tu sais quoi ? Je nous invite au resto grâce aux intérêts. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 3 mois et d'une prime de bienvenue jusqu'au 27 février 2025. Voir conditions sur distingobanque.fr. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, il est 16h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu pour réagir. Et on est, voilà, Donald Trump. Peut-on imaginer un Donald Trump à la française? C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup qui sont sortis. Vous avez vu, même Philippe Carsanti, du comité Trump, il a du mal à sortir des noms. Mais parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Vous êtes le plus présidentiable, je pense, aujourd'hui. Il l'a bien dit. Il y en a pas. Vous allez tous arrêter là, non mais. Ça, il y en a pas. Il y a qui dans les grands patrons millionnaires, multimillionnaires qui ont réussi, qui ont un grand capital notoriété en France? On a qui? C'est pas Bernard Arnault, c'est pas Pinault. Je pense pas que voilà, c'est pas. Je pense pas que ce soit Monsieur Bolloré. Ce serait qui en fait? Il y aurait qui?
Niel. Il n'y a pas. Pigasse, le milliardaire rouge. Bien sûr. C'est un milliardaire. Trump. Oui, c'est le milliardaire rouge. Oui. Pigasse. Parle pas de malheur. Il est rouge. Cyril Hanouna. Pigasse. Excusez-moi, mais Pigasse et Niel, ils sont potes. Je sais. Ils marchent ensemble. Alors, bah oui, mais bon. Ils pensent pas la même chose. Après, vous êtes amis avec des gens qui pensent pas comme vous. Non. Je dis la vérité, non. Parce que quand Xavier Niel est avec moi, il pense comme moi. Je pense quand un mec est avec moi, il pense comme moi. Sinon, c'est non. Sinon, il déjeune pas avec moi, j'en ai rien à foutre. Vous avez un jeu d'influence intéressant. Quoi, mais non, mais je vous le dis. Non, mais j'aime beaucoup Xavier Niel. Xavier, on se botte, mais on parle jamais de politique ensemble. On parle on rigole. Mais c'est vrai que non, je ne pense pas qu'il pense comme Mathieu Pigasse. Je pense pas. Je peux m'avancer, mais je ne pense pas. En tout cas, c'est moi j'ai beaucoup de mal à faire des déjeuners avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Je sais pas pour vous, mais voilà. Quoi, vous pouvez vous? Bah oui. Oui, je peux déjeuner avec Olivier D'Artigol. Non, D'Artigol, il fait genre, il pense pas comme nous, mais il pense comme nous. Oui, c'est pas pareil. C'est une posture en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui, ça y est. C'est pas totalement faux. Alors, faut juste éviter de déjeuner avec lui quand il y a un palois qui est nommé à Matignon, mais sinon, en dehors de cette période. Mais quand je dis qu'il pense pas comme nous, c'est une vanne, bien entendu. Oui. Quand il pense pas comme moi, même sur. Non, mais moi, je peux pas. Déjeuner avec un militant de la France Insoumise, c'est impossible. Mais moi aussi. Moi, Ah non, ça dépend lequel. Impossible. Pas. Ça dépend par rapport au 7 octobre. C'est la ligne. Dans le cadre de ton travail, tu dois déjeuner avec tout le monde, non? Il y a des gens que tu te refuses. La France Insoumise, c'est impossible. La France Insoumise, c'est impossible. Je me refuse pas, mais c'est impossible. Un déjeuner avec Raquel Garrido. Moi, je vais vous dire la vérité. Il a peu de. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne fais jamais de déjeuner, donc comme ça. Oui, déjà, j'ai fait un déjeuner cette année, c'était avec vous. C'était avec toutes les équipes. Voilà. Je vous le dis, sinon je fais jamais de déjeuner. C'est un déjeuner très, très convoité, très épié. Merci, très épié. Très épié. Oui, les gens sont passés. Ça a fait parler. Ça a fait parler. Ça a fait parler ce déjeuner? Ah oui, ce déjeuner a fait parler. Ça c'est sûr, bien sûr. Ah bah oui. Je ne savais pas. Moi j'y étais pas, mais Valérie m'a dit que c'était un déjeuner qui avait fait parler. Ah oui, c'est un déjeuner qui avait fait parler. Vous ne saviez pas. Mais j'ai rien dit sur vous, c'était sur nous. On vous a informé. Si c'est sur vous, ça va. Il crée une électricité, Cyril. T'as remarqué? Il crée une électricité. Oui, mais moi ce que j'aime bien, c'est quand on essaye de l'éboustiller et il répond pas. Quoi. Lui, ça lui passe dessus comme ça. Franchement, alors je vais vous dire. Alors là, c'est. Il y a juste la tendinite qui l'embête un peu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens lui disent en direct certaines choses sans passer par nous. Parce que nous, après, on va pas lui dire en direct. Ça ne regarde pas. Les mecs, on va s'arrêter de petits secondes. Qu'est-ce qui se passe? Non mais, j'avais vous voulez dire des choses. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent de moi, mais par exemple, on fait ce repas. Oui, d'accord. Des repas sympas. Moi, je trouve bien qu'une équipe soit réunie. Bien sûr, oui. Et qu'est-ce qu'on est observé? Parce qu'on n'était pas non plus. Il y avait du monde. Oui, ça. Oui, on était dans un restaurant ou une quinzaine quand même à table. Et après, il a pu se dire. Quoi? Mais qu'on était dans une situation presque. C'est comme si vous étiez le parrain. Oui. Avec le chat sur les genoux, au début du film, et qu'on était tous à côté, voilà. Alors c'était pas l'ambiance, c'était pas l'ambiance. On avait une ambiance beaucoup plus. Moi j'étais à côté de Valérie, j'étais content, j'étais à côté de Valérie, j'ai fait la photo. Depuis elle a perdu une oreille. Et moi un œil. C'est l'amour. Non mais c'est vrai que c'est. Les gens fantasment. Ouais, c'est fou. Les gens fantasment. Les gens fantasment. D'accord. Exactement. Voilà, donc d'où l'électricité. Ils pensent qu'en fait vous êtes le roi et que nous on est un peu la cour, pour ne pas dire la basse cour. Et on essaye tous de dire le petit mot pour vous plaire. Et on vous caresse dans le sens du poil. C'est pas vrai du tout. Pas du tout, c'est faux. Je suis plus du tout de poil. Moi j'ai discuté avec les filles. Moi je vais vous dire un truc que je pense vraiment. Merci Gauthier. Les gens vont me prendre pour un fou, mais de tous ceux que je croise dans ce petit milieu et que je regarde avec des grands yeux au niveau auquel vous êtes le plus normal de la bande. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Si. Il n'y a pas de coup tordu ou de sous-texte. Ah non, moi il n'y a pas de coup tordu. Il n'y a pas de coup tordu. Vous êtes tel quel. Il n'y a pas de double jeu. S'il n'est pas content, il te le fait savoir. Voilà, par exemple. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est vrai. Il n'y a pas de double jeu. Il n'y a pas de double jeu. Ce que vous dites, vous le pensez. Ah mais oui. Il n'y a pas de. S'il y a un mec qui me fait chier, je vais lui dire directement. Oui, je vais pas passer par vous pour lui dire non, qui me fait chier. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que vous, j'ai l'impression qu'il y a des gens que j'embête qui passent par vous pour que vous me le disiez. Oui, ça, on aimerait que ça s'arrête.
Les gens vous craignent aussi. Ça s'arrête, mais c'est insupportable. Vous trouvez pas que les gens le craignent? Oui, bah les gens sont mi-fascinés, mi-craintifs. Voilà. Ils comprennent pas vraiment le personnage. Comment il faut le prendre? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut Vous faire? intriguez et en même temps les gens n'ont pas de réponse. Oui, mais comme ils ont pas la clé en fait de compréhension. Mais il faut vous côtoyer tous les jours pour comprendre. Gauthier là en tout cas. Moi je pense avoir un peu compris. Gauthier, voilà. Je veux pas me. Alors c'est quoi la clé? Mais la clé c'est ce que je vous dis, c'est que vous êtes. Tout ce que vous dites, vous le pensez, et il n'y a pas de coup tordu ou de double discours. Il n'y a pas de sous-texte. Il n'y a pas de posture. Non. Non, il n'y a pas de surmoi, c'est vraiment tel quel. Il n'y a que du moi. Merci en tout cas, franchement. Je sais pas, cette équipe aujourd'hui, je sais pas, ils ont envie de parler, ils ont envie de dire des choses, je sais pas ce qu'ils ont. Merci en tout cas, on parle de Donald Trump. Donald Trump, parce que on peut imaginer un Trump à la française. Apparemment, pour vous, autour de la table, c'est non. Voilà. Non. Pour vous, c'est non. On est d'accord, c'est non. Je pense tant par le profil qui n'existe pas, que par, et c'est là notre désaccord Cyril, et sa possible réussite en France. Je pense que Trump, candidat en France, il fait 8%. Ouais, c'est possible. Voilà. Bah, vous avez dit Éric Zemmour. Ouais, et il a fait 7. D'ailleurs, dans les sondages, même dans les électeurs du Rassemblement National ou des Républicains, globalement, les gens ne sont pas forcément, ne font pas confiance ou ont plutôt peur de Trump. C'est-à-dire que c'est pas un plébiscite. 30-35% des gens du Rassemblement National aimeraient un candidat comme Trump. C'est pas non plus 70%. C'est pas écrasant. Tu as raison, Géraldine. Bravo. Non, elle est pas. Bien vu. Géraldine, attention. Et d'ailleurs, vous avez vu les mots de Jordan Bardella la semaine dernière, qui étaient très sévères à l'endroit de tous ceux qui sont allés à Washington en disant c'est pas Walt Disney, Trump c'est très bien pour l'Amérique, mais ça va être violent pour la France dès qu'il va mettre ses taxes douanières. Donc on a vu un discours très prudent de Jordan Bardella et de Marine Le Pen par rapport à Éric Zemmour et Sarah Par rapport à ce climat français, dans une forme d'idolâtrie. Reconquête en a fait un poil trop. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Un peu too much. Sarah Knafo, elle était influenceuse. Un peu too much. Ah oui, elle va venir nous voir, on va lui dire de venir nous voir, ça vous lui direz ce que vous voulez. Bien sûr, avec plaisir. Je trouvais qu'il y avait un côté fan, comme à un concert, il y avait un côté un peu groupie. Il manquait plus qu'un code promo et on était bien. Non mais les mecs, oh là là. Mais on l'adore. Mais elle a du talent. Elle est brillantissime, bien sûr. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous le savez. Oui, mais d'habitude, elle a un sens politique plus aiguisé. Là, je trouve que c'était too much. Elle était grisée. C'est-à-dire que si on a des taxes douanières le 1er mars, parce que le 1er février, ça va commencer sur le Canada et le Mexique, s'il nous met des taxes douanières à 60%, on va vite quand même revenir à la réalité. Déchanter, voilà. Dégriser. Exactement.